Chers amis, bonjour. Alors dans le Tanakh, qu'on appelle d'ailleurs improprement l'Ancien Testament, on voit souvent l'expression concernant les patriarches et les héros de la foi, l'Éternel lui apparut, en sachant que quelquefois il est question de l'ange de l'Éternel. Voyons ce que cela signifie s'il s'agit de théophanie ou christophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu ou de Christ sous une forme physique. Voyons maintenant un passage qui nous en parle, Lévitique 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis ils ressortirent et bénirent le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. Au verset 4, on voit que Moïse avait demandé aux enfants d'Israël de s'y préparer. « Aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra ». Et le verset 6 précise, c'est la gloire de l'Éternel. Ce temps choisi de Dieu était le 8e jour, qui couronnait les 7 jours de consécration des sacrificateurs, notamment Aaron et ses fils. Ainsi, c'est devant tout le peuple que Dieu se révèle. Cela évoque pour nous deux choses. Premièrement, le 8e jour parle de la résurrection. Christ a exercé le ministère de Kohen Gadol à la croix après avoir livré son corps, sa vie en sacrifice, étant l'agneau de Dieu parfait. La résurrection reflète la gloire divine avec laquelle Jésus est apparu à Marie de Magdala, selon Jean 20, puis à ses disciples, puis à tout le peuple. Deuxièmement, ce 8e jour nous rappelle Jean 7, 37, le 8e jour de Sukkot. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Yeshua parle du temps où l'Esprit viendrait sur les disciples et les remplirait, à la Pentecôte et après son ascension. Ce serait la naissance de l'Église. Mais il parle également du temps où l'Esprit, selon Joël et Ésaïe, serait répandu sur terre d'une manière incroyable durant le royaume messianique. En rapport à Lévitique 9, nous voyons que l'apparition du Messie aux yeux de tout le peuple fait également référence au Messie qui se révélera au peuple juif. Alors parlons d'Abraham, Dieu est le Messie. Le personnage d'Abraham devenant Abraham est extraordinairement prophétique. Nous découvrons dans ce héros de la Bible quantité de messages. À Abraham, Dieu s'est révélé plusieurs fois et qui sont pour nous autant de révélations sur qui est Dieu. Abraham vient du monde de Nimrod, de Babylone, de la Babel idolâtre. Abraham est le patriarche par excellence en qui se reconnaissent les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais Abraham est avant tout le père de ceux qui attendent le Messie issu d'Israël, la grande nation de Genèse 12. Bénir la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est la clé de la bénédiction, car Yeshua et Israël ne font qu'un. Lisons cette bénédiction qui va entraîner l'apparition physique de Dieu dont Abraham a vraiment besoin pour comprendre la nature de ce Dieu unique. Genèse 12, 1, 3. L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel est le nom personnel de Dieu, c'est le tétragramme qui est donné là. Yud, He, Vav, E, 4 lettres. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas Elohim, le nom de Dieu utilisé pour la création de l'homme, de Adam et Ève, en tant que l'Éternel Dieu. Jusque-là, Elohim et Adonai ne sont pas dissociés. Puis avec les hommes tels Enoch, Noé, puis Abraham, c'est uniquement l'Éternel. C'est comme s'il y avait une évolution dans la connaissance de Dieu donnée aux hommes. Un Dieu créateur qui associe le Fils, mais qui laisse ensuite au Fils
la gestion des affaires humaines sur terre. Attention, fils de Dieu veut dire issu de Dieu, Ben Elohim. C'est la nature de Dieu bien au-delà de notre conception d'un père et de son fils. Donnons une image qui peut nous aider à comprendre ce qu'est la Trinité. Le soleil, on ne peut pas le regarder en face sous peine d'être aveuglé. Mais ses rayons éclairent la terre et sa lumière permet la vie. Le soleil représente Dieu, le rayon c'est Jésus et la lumière et la chaleur sont le Saint-Esprit. Alors revenons à l'Éternel et Abraham. Notons tout d'abord que l'apparition de l'Éternel avec Abraham est liée à la terre d'Israël. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». La terre est importante pour le peuple juif, car c'est le lieu ultime où le Messie va se révéler et établir son royaume messianique. Pour nous chrétiens, c'est une allusion au royaume qui est le domaine spirituel de l'Église, mais également au royaume terrestre prédit par les prophètes. Selon les prophètes, qui est l'Éternel? Lisons Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous l'avons souligné, le Fils s'occupe de la gestion des affaires humaines sur terre. En l'Éternel, nous voyons celui qui est l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse, et le Messie Yeshua, qui est commencement et fin. C'est une manière de dire qu'il est la totalité et en même temps l'éternité. En lui habite corporellement toute plénitude de la divinité, selon Paul. Lisons Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Cette définition du Messie nous éclaire. Cela parle du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour racheter Israël et les nations. Il est le Rédempteur, le Goël, mais aussi le roi d'Israël ou roi des Juifs, Meler ha-Yehudim, selon l'inscription qui était sur la croix. Il est aussi le chef des armées célestes, comme nous le voyons dans l'apparition donnée à Josué. Alors nous devons unir la terre et le ciel. La mission de l'Éternel, du Fils de Dieu, c'est d'unir le ciel et la terre. Ces deux mondes, spirituels et matériels. Dans la pensée juive, le nom et le tétragramme Yud et Vav e est représentatif du ciel, Yud he, et de la terre, Vav e. C'est le Fils qui fait descendre le ciel sur la terre et qui est le médiateur entre Dieu et nous. Cela signifie qu'il y a deux royaumes, le céleste et le terrestre. L'Église focalise sur le royaume spirituel, tandis que l'espérance d'Israël est dans le royaume terrestre. Chers amis, notre devoir est de considérer les deux royaumes. En ce jour-là, au jour de l'instauration du royaume terrestre, l'Éternel sera roi de toute la terre, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera un, selon Zacharie. L'Éternel qui est apparu à Abraham et à d'autres parle très clairement de ce Dieu. Il a comme but ultime d'amener toute l'humanité à adorer le roi des rois et à croire dans le Dieu créateur. Il est venu du ciel, il est passé par la croix et au travers d'Israël, il vient pour être connu de tous et adoré par tous. Louons son nom. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.